moment-là, certaines personnes qui viennent regarder, qui viennent voir, qui viennent entendre. Et puis il y a celles-là qui veulent vivre quelque chose de spécial. Quand Jésus était sur la terre, il y avait beaucoup de personnes qui le suivaient. Il y a celles-là qui venaient pour être guéries, celles-là qui venaient pour entendre la parole de Dieu, celles-là qui venaient pour manger, avec la multiplication des pains. Il y a celles-là également qui n'avaient qu'un seul but, l'aimer. Qui sait pourquoi il est là? Amen. Elle est venue pour une intimité avec Christ et réellement marcher avec lui. Une autre réponse? Je suis venu pour faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Une rencontre personnelle avec le Seigneur. Une autre réponse? Toutes ces réponses sont bonnes. Toutes ces réponses sont bonnes, sauf que la raison fondamentale pour laquelle nous sommes là, c'est que c'est une des retraites les plus importantes de notre vie. Je vais vous dire pourquoi. Cette retraite-là a été dénommée par le Seigneur lui-même, retraite de la transfiguration. Pourquoi? C'est une retraite chaque année qui intervient pendant le mois de novembre, afin de préparer la nouvelle année qui arrive. Quand il parle de transfiguration, ça veut dire qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas? C'est pour ça, avant que je ne commence à vous parler de... Je ne vous donne pas la vision aujourd'hui, ce n'est pas possible. Parce que la vision sera étalée sur 3 jours. C'est-à-dire à partir de demain, à partir même de cette nuit. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, s'il y a quelque chose qui manque à la vie des chrétiens, c'est la prière. Donc aujourd'hui, à 3h30, on va se lever. On va prier. Jusqu'à 6h. 6h, on finit, on ne va pas dormir, on va faire la messe. On finit la messe, on continue le programme ce soir. Tu es venu, tu sacrifies 2-3 jours pour rencontrer Dieu comme certains l'ont dit. Mais surtout, pour connaître la vision de Dieu pour toi en 2016. Qui est-ce que ça intéresse de savoir la vision de Dieu pour 2016 pour sa vie? Vous voyez, il est important de connaître la vision de Dieu. Et c'est pourquoi je veux vous lire ce petit passage de la transfiguration. En Matthieu 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, il est dit: 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Pierre dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse découvrit de son ombre et une voix retentit de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre, saisis d'une grande crainte. Mais Jésus s'approcha, les toucha de la main et dit: levez-vous, n'ayez pas peur. Amen. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une histoire dans la vie de Jésus, notre Seigneur. Un jour, alors qu'il s'était retiré avec ses intimes pour prier, Dieu va se révéler à ces personnes-là. Mais ce qui m'intéresse dans cette partie-là, ce n'est pas le fait qu'il soit allé prier avec les gens. C'est le fait que ces personnes-là aient vu qu'il a été comment transfiguré. C'est-à-dire changer de visage, changer d'aspect. Donc la retraite de la transfiguration est le moment que Dieu réserve pour toi pour changer de visage par rapport à la nouvelle année. Ce n'est pas, on ne doit plus te revoir toi la même personne. Ce n'est pas possible. Si on te revoit de la même manière, c'est qu'il n'y a rien qui a changé en toi. Dieu utilise ces moments-là pour transformer fondamentalement notre vie. Donc, le fait qu'il ait dénommé lui-même ce moment, retraite de la transfiguration, ça veut dire que Dieu s'engage à te transfigurer pourvu que tu suives parfaitement tout ce qui va se faire. Donc, tu n'es pas venu pour repartir comme ça, tu n'es pas venu pour danser, chanter seulement. Tu es venu pour casser un caractère, ton caractère personnel. Tu es venu pour laisser le caractère de Dieu s'imprimer en toi. De sorte que tu saches quelle est la vision parfaite de Dieu pour toi pour 2016.
Parce que la Bible nous enseigne que celui-là qui obéit ne se trompe pas. Il est important pour toi et pour moi de connaître ce que Dieu veut de nous pour 2016. Beaucoup parmi nous avons des projets. Mais des fois, ces projets-là, Dieu ne se reconnaît même pas là-dedans. C'est pourquoi, par exemple, tu peux chercher un mariage et puis ça n'arrive pas. Parce que tu n'as pas su le moment favorable. Peut-être que le moment favorable était là, tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Pourquoi? Tu n'as jamais pris le temps d'entrer dans un moment de transfiguration. Tu n'as jamais pris le temps d'aller dans un moment d'intimité avec Dieu. Transfiguré, quand Christ fut transfiguré, on dit, il devient blanc. Blanc. Ça veut dire que Dieu le dépouilla de tout ce qui était ancien. C'est une personne de sorte qui le bouillissait. Quand les disciples ont vu cela, ils se sont prosternés. Quand tu sortiras d'ici, il faut que quand les gens vont te voir dehors, ils se prosternent. Amen. Amen. Tu dois comprendre que tu n'es plus la même personne. Tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé au point où celui-là ou celle-là qu'on voyait comme ceci n'a plus cet aspect-là. Il ne faudrait plus qu'on dise de toi que tu es la même personne qui fait comme ceci, qui fait comme cela. Ou bien la damnée du point, la personne qui échoue à tout point de vue. Ou bien la personne qui n'arrive pas à se marier, qui n'arrive pas à garder un corps, ainsi de suite. La retraite de la transfiguration pour toi et pour moi, c'est entrer dans une intimité réelle avec Dieu, de sorte qu'on puisse réellement expérimenter la puissance de Dieu. La retraite de la transfiguration, c'est expérimenter la connaissance et la puissance de Dieu. Beaucoup sont chrétiens, en griffe, mais en griffe. Beaucoup sont nous à aller à l'église, mais très peu sont chrétiens. Très peu. Il y avait plusieurs personnes qui suivaient Jésus, ce même Jésus-là. Et quand il a commencé à parler de sa personne, il a dit, celui en Jean 6, celui qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas, on s'en n'ira pas dans le royaume, il est des malades. Qu'est-ce qu'il raconte? Et il continuait, il insistait, la Bible dit eux tous, écoutez bien, eux tous, ils sont partis. Il est resté seulement 12 personnes. Il y avait 5000 personnes qui l'avaient nourri. Il y avait après 3000 personnes qui l'avaient nourri. Il y avait plusieurs personnes qui l'écoutaient, mais il est resté seulement 12 personnes. Est-ce que tu vas faire partie des 12 personnes ou bien tu vas faire partie de ces 5000 personnes qui ont pensé à leur ventre et qui se sont limitées à là? Parce que si tu penses à ton ventre, on ne connaîtra pas ton histoire dans le monde. Si tu penses à ta petite vie, on ne connaîtra pas ton histoire dans le monde. Mais si tu veux faire partie de ces intimes-là, de ces 12, et même, je dirais, de ces 11, parce que l'autre, il s'est illustré de la mauvaise des manières, parce que son nom est toujours connu, Judas, mais de la mauvaise des manières. Mais si tu veux faire partie de ces 11 qui étaient les intimes de Dieu, partout on mentionnera Jésus, on mentionnera ton nom. Partout on mentionnera la gloire de Dieu, on mentionnera toi aussi ton nom. Il n'est pas question que tu viennes dire non, bon, c'est une retraite de plus. Pour moi, ce n'est pas une retraite de plus. C'est qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Tu es venu pour que Dieu te parle. Et il faut que tu te disposes à ce que Dieu te parle. Tu dois ouvrir ton cœur à la présence réelle de Dieu. Tu dois entendre Dieu te parler pour que tu laisses le caractère de Dieu s'imprimer vraiment en toi. 2016, je vous annonce, c'est une année très, très, très particulière. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a dit que c'est l'année de la fécondité de la naissance. C'est l'année où les choses extraordinaires vont être exposées devant Dieu. C'est l'année où des personnes vont être exposées à la gloire de Dieu de manière jamais vue. Amen. Mais seulement pour les intimes. Le Seigneur, dans mes méditations ces derniers jours, il me posait la question de savoir, mais 2016, il y a quoi dedans? Il me dit, Philippe, tu aimes citer bien Romains 8, le verset 19, n'est-ce pas? Qui connaît ce verset? Mais l'heure, vous ne connaissez pas? Mais l'heure vient de dormir. Vous ne connaissez pas? Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les gens attendent de voir
des hommes puissamment bénis, en fait. Les gens ont des problèmes. Ils attendent de voir quelqu'un aussi intelligent pour résoudre leurs problèmes. Je vous donne un cas. Vous avez marqué tellement votre génération que ça m'a fait peur. Ceux qui ont suivi le lundi une émission à la brèche, à la radio, ils vont être épargnés. J'étais en train de prêcher. À la radio, à la RNC, je prêchais. Et il y a un monsieur qui dormait. Il avait allumé la radio, mais il dit dans son sommeil, il a après problème de témoignage. Dans son sommeil, pendant que je prêchais, il m'entendait dans son sommeil et il m'a vu, en fait, je suis venu le prendre. On est allé dans son village. Le monsieur il était malvoyant. C'est-à-dire, il a aveugle. Et on est allé dans son village, dans ma prédication. Là. Moi, je prêchais à la radio, lui, il était couché chez lui. Et je le prends, on rentre dans son village. Et je pense à prêcher, les gens d'autres se sont liés contre moi, ils étaient fâchés, mais je continue à les prêcher. Il dit, j'ai tellement prêché que la gloire de Dieu est descendue. Amen. Et je lui ai dit, regarde, il a levé les yeux, il a vu la croix. Quand il s'est levé, il a ouvert les yeux, il voyait clair. Je suis en train de dire, Dieu veut exposer les gens à la manifestation palpable de sa gloire. Amen. Ce que je suis en train de dire, si tu es venu pour repartir comme ça, tu n'as rien compris. Peut-être tu vends du beau photo, mais ton beau photo va être multiplié comme jamais. Amen. Je vous donne une petite histoire encore. J'avais une servante qui était chez moi à la maison et une année, c'était pendant les vacances. Ma femme dit non, bon, elles sont là, les enfants sont en vacances, elles vont s'essayer avant des galettes, des beaux photos le soir. Et je lui ai dit, je ne peux pas que vous vendiez dans ma maison. Allez vous prendre où vous voulez. Elles ont commencé à vendre, mais elle m'a dit, mais j'ai une tante qui est il faut bénir tout ça. Et puis j'ai prié, j'ai béni. Les galettes sont allées très vite, au point où ce n'était plus qu'à du sac de farine, mais c'était un sac par jour. C'était tellement rapide que la servante, n'ayant pas compris que c'est la gloire de Dieu qui nous reçut, un certain serviteur de Dieu, a voulu prendre ça pour dire non, elle est venue travailler chez moi. Et elle s'est liguée contre ma femme. J'ai prononcé une seule parole. Le même jour, tout est éteint. Le même jour, quand elle s'est liguée contre ma femme, elle dit non, elle ne veut plus travailler avec nous. Parce que j'avais donné un délai. Elle dit les vacances finissent, tu viens à la maison, tu gères les enfants. Parce que l'école va commencer, elle dit il n'y a pas de problème. Et quand elle a vu, il y a de l'argent qui rentrait, beaucoup d'argent, elle a dit non, elle fait plus. J'ai dit mais de quoi il s'agit? Elle dit non, pourtant il y a l'argent dedans. Il dit c'est ce que tu veux faire. Elle dit non, mais. Il dit est-ce que c'est ça? Et un jour, mal conseillé par ses amis, elle se lève et dit bon, pourtant à 5 ou 4 heures du matin, moi je veux quitter la maison, tout ça. Et bon, quand il me doit de l'argent, qu'elle me donne. Et j'ai dit tu vas faire quoi? Non, elle va vendre des galettes. Il lui a dit tu sais, ces galettes-là, c'est une inspiration divine, c'est une bénédiction. Ça ne va plus jamais marcher. Et puis je suis parti. Le même jour, elle est partie, elle voulait vendre. Dans le même coin, un monsieur est venu et dit non, lui il a acheté le coin, au pire elle va vendre ici, que sa soeur va venir faire poisson. Poisson, comment on appelle ça? Poisson à la presse. La fille a tout perdu. Elle était tellement malheureuse, elle est venue voir ma femme, elle a dit Tanti, pardon, je veux juste que je vais travailler cadeau. Donnez-moi seulement à manger. Vous ne savez pas à quoi Dieu est prêt à vous excuser. Si vous pensez que vous êtes venu à une retraite inutile, ou bien une retraite où vous allez danser, chanter, ce n'est pas la peine. Parce que danser, chanter, on peut faire ça à la maison. Mais si vous pensez que vous êtes venu pour apprendre de Dieu, pour entrer dans une réelle intimité avec Dieu, pour bénéficier de la faveur de Dieu, il y a des choses que vous allez commencer à faire. Et il y a des choses ici que vous n'allez pas faire. Moi, je ne suis pas venu pour lier quelqu'un. Je suis désolé. Je suis venu sur la montagne de la transfiguration. Amen. Les 3 jours là, nous sommes sur la montagne de la transfiguration. Et Jésus n'est pas allé à tout le monde. C'est pourquoi ce n'est pas toi bien qui est ici. C'est vous qui êtes venus. Allez rencontrer Jésus à la montagne de la transfiguration. Demandez à Jésus-Christ de vous transformer, de vous transfigurer. Et quand vous allez descendre de cette montagne, allez impacter les gens autour de vous. Amen. Celui qui était contre toi, quand tu rentres, il vient te demander pardon. Amen.
ceux qui étaient en train de fomenter le coup contre toi, qui viennent avouer eux-mêmes ce qu'ils étaient en train de faire. C'est de ça dont il est question. On n'est pas venu pour danser. On est venu pour glorifier Jésus. Et pour que Jésus nous glorifie. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Donc, prenez vos dispositions, mangez comme vous voulez, mais quand on va dire l'heure de prier, il faut prier. Déjà, même 3h30 va arriver tout à l'heure. Ceux qui me connaissent ont fait opération de 2 ans, plus quand ta bouche a fait pas qui te font mal. Ce qui est extraordinaire cette année, c'est qu'il y a 2 opérations qui te font. D'habitude, on fait une seule opération. Cette fois-ci, il y a 2. C'est-à-dire, demain matin, de 3h30 à 6h, et puis samedi, dans la nuit du samedi à dimanche, tu vas faire la même chose encore. Parce que tu as des problèmes, peut-être tu ne sais même pas. Dans les moments de l'opération du deuxième, les frères vont vous dire qu'il y a des délivrances personnelles qui se font. Quand je vais dire à ton frère d'attraper ta main pour prier pour toi, tu vas voir que ton frère même en fonction, toi-même, tu ne sais pas. Quand vous avez commencé à vous bombarder, vous deux là, celui qui a plus puissance va faire tomber l'autre. Je ne m'amuse pas. On a vu ça, on a vu des gens être délivrés par leur propre frère. Ce n'est pas Berger qui est venu prier pour toi, ce n'est pas Charles non plus. Prenez ce moment-là très au sérieux, s'il vous plaît. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai tout fait pour ne pas quitter l'enseignement en tant que tel. J'ai tout fait pour ne pas quitter l'enseignement. Il faut être dans les CNTP, conditions normales de température et de pression. Soyez dans les conditions normales de température et de pression. Parce qu'il va vous mettre la pression. Tout à l'heure, quand vous allez partir, je vais récupérer le noyau et puis le ministère. Pression, il va mettre sur le. Jamais oublier encore. Plus jamais. Ceux qui vont vouloir travailler avec moi, ils vont rester. Sinon, ils vont prendre le bagage, ils vont partir. Parce qu'on ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Jamais. Si vous êtes là, ce n'est pas pour venir poser à Dieu, c'est pour venir travailler. Qui te montre les stratégies dans ta vie, comment tu vas faire pour que 2016 soit excellente. Il y a des choses qui arrivent. Quand on annonce ces années-là, les gens disent ah, mais moi il n'est rien dit parce que tu n'étais pas dans les CNTP, c'est tout. Tu n'étais pas dans les conditions normales de température et de pression. Tu n'étais pas dans les conditions requises pour bénéficier de ces faveurs. J'ai écrit un mot là-dessus, ils vont vous partager ça certainement demain pour la vision 2007. Si vous n'êtes pas disposé, si vous ne prenez pas des dispositions utiles, Dieu ne fera rien à vous. Rien du tout. Si vous ne tirez pas leçon de ce qui s'est passé en 2015, qu'est-ce qui n'a pas marché en 2015 et quelles ont été les causes de ces échecs pour que je ne les reprenne plus, vous serez sûr. Vous allez faire les mêmes choses. 2016, nous, ça a commencé. Ça a commencé déjà. Ça a commencé réellement. La vision est tellement puissante. Quand je dis la vision élargie, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça veut dire. J'étais en train de travailler là-dessus. Et dimanche, je vois le programme pour m'appeler dans ces 2 heures. Alors que ce que je faisais en train de m'enseigner là, je ne sais pas si c'est toute une journée. Pour que vous puissiez bien comprendre sa vision. Et que vous serez étonné même de ce que Dieu a prévu. Vous serez étonné de ce qu'il a prévu faire cette année. Mais seulement, je vous dis en même temps, tout le monde n'aura pas cette même grâce. Or, c'est réservé à tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que quand je suis en train de parler, il y a d'autres qui vont aller dormir. Au lieu d'aller s'asseoir, je dis Seigneur, vraiment, le berger a dit des choses là. Maintenant, je veux me disposer parce que ça fait trop longtemps que je traîne dans les mêmes choses. Il y avait un de mes collaborateurs qui est ici qui m'a montré quelque chose, un magazine. Et puis il y a une jeune de mes collègues également, une collaboratrice que j'ai recrutée il n'y a pas longtemps, qui a vu ça et elle avait vu en fait les tests aussi intellectuels, les QI. Vous savez, Dieu est bon. Quand vous êtes chrétien, vous ne faites pas beaucoup d'efforts. J'ai fait mon test de QI, je me retrouve parmi les gens aussi intelligents que Einstein. J'ai fait ça 5 fois. Je peux vous montrer, c'est sur mon poste. Moi-même, je suis surpris de
Même au plan sexuel, en Dieu, je suis excellent. Même. De sorte que ça va vous surprendre. De sorte que vous savez qui va essayer de me contacter. Les scientistes. Les scientistes, c'est-à-dire les Tom Cruise, ils ont une association internationale pour détecter les talents pour les amener à être sorciers comme eux. Ils m'ont contacté depuis l'Europe, ils m'ont envoyé des vidéos pour ça. Ils n'ont jamais vu ça. Or, moi, je sais que le Coréen, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Les profondeurs du cœur de Dieu. Donc, celui qui a le Saint-Esprit devient dangereux. Il y a des choses qu'il n'apprend jamais, mais je connais quand même. Je ne sais pas, vous pouvez prendre n'importe quel sujet. J'aurai toujours quelque chose à dire. À cause du Saint-Esprit. Quand je ne connais pas, je lui fais un clin d'œil. Mais eux, ils parlent de quoi même. Le Saint-Esprit m'explique, moi aussi parle. Si vous prenez ce moment-là au sérieux, votre vie sera plus jamais la même. Plus jamais, plus jamais. Vous vivez les mêmes choses. Ça ne vous fait. Et mon jeune collaborateur, elle m'a montré ça. Ma jeune collègue là, elle a vu mon QI. Mais quand elle a vu ça, elle a dit, mais toi tu fais quoi ici encore? Et je voyais que c'était les plus jeunes, je crois les 100 plus jeunes cadres d'Afrique. Les plus performants, ils sont PDG, comme ceci, comme cela. Quand elle a dit, tu fais quoi ici? Tu perds ton temps, tu gaspilles tes talents. Peut-être elle parlait comme ça, mais ça m'a tellement fait réfléchir que quand je suis sur le bureau, toute la journée, je ne faisais que penser à ça. Qu'est-ce que je suis en train de laisser sur cette terre-là? Est-ce que moi aussi, un jour, on me dira à toi, Philippe, quelque part, comme Einstein? Est-ce qu'on dira ça? Ou bien je vais passer, comme on dit, quelqu'un incognito, ni vu ni connu, on ne te connaît pas quelque part. Comme à Williams Villa, vous oubliez ça. Puisqu'on recouvre vos tombeaux. Si c'est pour ça que vous êtes venu aller le je vous dis la vérité. Moi, je parle très mal. Je parle mal en ce sens que quand il s'agit de Dieu, ne jouez pas avec. Ne pensez pas que vous avez le choix. Ce qui vous arrive là, c'est Satan même qui est en train de vous attaquer pour que vous soyez comme ça, pour que vous soyez misérable, malheureux. L'objectif de Satan est d'endormir vos consciences. L'objectif du diable est d'endormir vos consciences. N'oubliez jamais ça. Tout ce qui vous arrive là, n'oubliez pas, la Bible dit, le Fils de l'homme a paru afin de faire quoi? De détruire les œuvres du diable. Il y a deux pôles, ou bien de Dieu, ou bien de Satan. Il n'y a rien à faire. Si tu n'agis pas conformément à Dieu, c'est que tu agis conformément à Satan. Si ce que tu fais là, ce n'est pas de Dieu là, il faut savoir que c'est Satan qui t'a dit. Notez ça, écrivez même. Si je n'agis pas selon ce que Dieu dit, c'est que c'est Satan qui est en train de faire ça à moi. Ce n'est pas avec de dire moi-même. Je vous donne un cas. Vous avez dit, mais Dieu a donné la raison à l'homme. Écoutez. Jésus est en train de parler à Pierre, il marchait. Et puis il dit, ah, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples ont commencé à parler. Les disciples ont commencé à parler. Ils disent, pour certains, tu es le prophète. Pour d'autres, tu es le Messie. Pour d'autres, tu es Élie. Pour d'autres, tu es tant. C'est ça, non? Il dit oui, mais toi-même, qu'est-ce que tu dis de moi? Et Pierre, sous l'onction de Dieu, écoutez, parce que après Jésus va dire c'est mon Père qui t'a révélé. En fait, l'homme derrière dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne sommes qu'une enveloppe vide. Qui soit est habité par l'Esprit de Dieu pour nous aider à avancer, soit par l'Esprit du mal pour faire le mal. Donc, quand automatiquement Pierre s'est levé, il a dit non, mais tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il dit Pierre, en réalité, ce n'est pas un homme qui t'a révélé ça, mais c'est moi, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Regardez la suite, c'est extraordinaire. Il a dit ça, et il a dit c'est Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne parle pas d'une dénomination si vous voulez, il parle des chrétiens. Il bâtirait la communauté des chrétiens. Il n'a pas dit une église, il n'a pas dit catholique, il n'a pas dit protestant, c'est pas vrai. Je bâtirai une communauté d'hommes qui me craignent, c'est ce que ça veut dire. Ne vous trompez pas, ne vous laissez pas abuser parce que les gens racontent. Dieu n'a pas dit ça déjà. Il n'a pas dit ça dans sa parole. Parce que Dieu n'a pas eu l'église à lui. L'église qu'il a, c'est l'ensemble des gens qui me craignent. Il dit qui est ma mère, qui sont mes frères? C'est ceux qui font la volonté de mon Père.
C'est ça l'église. C'est ceux qui font la volonté de Dieu qui constituent l'église. Et il continue. Donc quand la Bible me dit ça, ils étaient contents. On dit, ils partaient. Et puis il dit, bon, il est l'heure pour que je parte me faire crucifier. Automatiquement, la Bible dit que Pierre a dit, non, tu ne feras pas ça. Vous savez ce qu'il a dit à Pierre? Il a dit quoi? Arrière de moi, Satan. C'est choquant. L'autre côté dit, non, c'est Dieu qui t'a parlé. Et puis tout de suite dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas, il dit, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles de l'homme. Dieu assimile ici la pensée de l'homme à la pensée de Satan. Il y a une seule chose, soit la pensée de Dieu lui-même à part, ou bien la pensée de l'homme qui est assimilée à la pensée de Satan. Il n'y a pas trois pôles. Il y a deux côtés, Dieu ou bien Satan. Lisez bien cette partie-là. Quand vous allez méditer, vous allez comprendre que quand nous on pense qu'on est en train de raisonner, c'est pourquoi il dit l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu il regarde au cœur. Parce que l'homme là, quand il regarde à l'apparence, c'est Satan qui regarde comme ça. Il y a beaucoup de choses que nous devons savoir dans la parole de Dieu, mais ne nous trompez pas. Quand tu es en train de penser en tant qu'homme là, tu penses comme Satan. Il dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair là, c'est nous. La chair, c'est nous. Mais la chair qui est faible, là, pourquoi il dit ça? La chair est faible par rapport au péché, par rapport au mal. C'est un enseignement pour les enfants, en fait. Donc vous avez compris. Donc, ou bien vous acceptez de marcher avec Dieu, pour votre intelligence, ou bien vous laissez Satan vous conduire. 2016 est une année excellente. Notez ça quelque part. Si vous ne croyez pas, regardez tous ceux qui sont ici. Commencez à prendre photo à chacun. Je vous donne, il dit, les 12 mois qui vont venir, vous allez voir que beaucoup parmi vous ne seront plus jamais les mêmes. Amen. Beaucoup seront plus jamais les mêmes. Parce qu'ils auront fait une rencontre puissante avec Dieu qui va bouleverser à jamais leur vie. Vous voyez, j'ai écrit tout ce que le Seigneur a prévu, fait pour 2016, et puis ça me fait trembler moi-même. Ça me fait trembler. Ne passe pas à côté. Joue ton rôle. Joue ton rôle d'adorateur. Joue ton rôle de serviteur, de celui-là qui va chercher à comprendre ce que Dieu veut et non ce que moi je veux. Je vais prendre cet exemple des femmes là. Quand ça chauffe, elles disent, je suis en train de faire son prendre un homme. Et puis elles viennent, Seigneur, je vais venir au mariage. Et puis dans le mariage, on la boxe. La boxe. Ou bien qu'on ne la boxe pas, le monsieur ne reste plus jamais à la maison. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Mais tu as choisi, Dieu n'a jamais choisi pour toi. Dieu ne se reconnaît pas des gens. Il ne se reconnaît pas. Il ne se reconnaît pas. Dans beaucoup de vos relations, il ne se reconnaît pas. Il ne t'a pas envoyé. Et les gens me disent non, mais berger, en réalité, non, Dieu, il y a des faux raisonnements. Comment les gens peuvent raisonner ici? Des pasteurs que j'ai entendus qui disent non, vous savez, depuis que Ève a induit Adam en erreur et que Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée à Dieu, lui se met plus dans la fait des relations homme-femme. Que si tu as choisi ta femme, qui bénit simplement. Les gens sont tordus. Et beaucoup croient en ça, puisque vous dites non, mais vous croyez en ça, puisque vous partez prendre les gens sans avoir consulté Dieu. Quand vous prenez quelqu'un sans avoir consulté Dieu, vous croyez en ça. Dieu, dans sa grande miséricorde, peut laisser vous continuer votre vie. Mais ça n'est pas lui qui est d'abord. Amen. 2016 sera une très bonne année, à compter de ce soir. À compter de quelle est ta disposition. Quand tu vas aller dormir, comment tu as réfléchi? Qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps-là? Consécration, engagement, on dit vision élargie, pensée générationnelle, alliance éternelle. Tout ça, ça veut dire quoi? Quel est ce charabia que le berger allait écrire là-bas? Vision élargie. Il parle de quoi-même? Pensée générationnelle. Il fait allusion encore. Ça, c'est gros français. Alliance éternelle. Ne passe pas à côté. Je mets ça comme ça pour que tu commences à réfléchir. Qu'est-ce qui se prépare? Il y a de trop bonnes choses. Et ça commencera demain